Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance, une guidance d'ordre général. Nous allons voir de suite les messages des guides, voir les messages à vous communiquer. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous donner déjà l'énergie du moment? Donc nous allons voir dans quelles énergies nous sommes. Donc là, on nous parle donc de l'estime de soi. Vos guides vous invitent à vous aimer, vous invitent à retrouver à l'intérieur de vous cet amour que vous avez pour vous, ou tout au moins essayer de développer cet amour, de vous aimer vous avant d'aimer les autres. Donc voilà, donc là, c'est le petit clin d'œil de vos guides avec l'ange gardien Michael. Donc nous sommes sous la protection de l'ange gardien Michael. Donc je rappelle que cet ange gardien peut couper certains liens néfastes pour vous. Vous pouvez lui demander et c'est l'archange qui vous protège aussi. Alors, nous allons voir de suite les messages à vous communiquer avec l'oracle Béline. S'il vous plaît les guides, merci de venir nous apporter des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc je rappelle que ces guidances sont intemporelles. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, écoutez. Il y a certainement un message à y entendre. Un message qui résonne. Alors, tout ne parlera pas, bien évidemment. Faites preuve de discernement. Donc, s'il vous plaît, les guides. Donc, je fais également des tirages privés pour les personnes que ça intéresse. N'hésitez pas à me contacter par mail et nous conviendrons d'un rendez-vous. Alors, s'il vous plaît, les guides. Oula, bon, ben, je vais les prendre parce que elles sont par trois, elles se sont retournées. Donc là, l'oracle a parlé. Donc là, on vous demande une vigilance particulière. Vous êtes peut-être dans des événements, dans des épreuves de la vie. Ce que je peux ressentir, c'est que certains, en fait, sont comme tombés de haut. Peut-être ont-ils été victimes de trahison ou comme un coup de poignard dans le dos, c'est ce que je ressens. Trahis par une personne qui pourtant leur était chère, mais c'est un petit peu comme si vous tombiez de haut finalement, vous ne vous attendiez pas à ça. Néanmoins, donc ce que je ressens, c'est que on me dit que cette trahison fait partie un petit peu de votre cheminement, de votre karma aussi. Donc ne vous focalisez pas sur ça, essayez de prendre du recul, de ne pas en faire une affaire d'état et voilà, de dire eh bien c'est tout, de tirer les leçons de cette expérience pour que la prochaine fois, eh bien, vous ne vous fassiez plus avoir à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que pour certains aussi, il y a un nouveau départ qui arrive, de nouvelles opportunités. Alors, ce projet, ce nouveau départ est lié peut-être avec l'estime, justement. Tout à l'heure, on parlait de l'estime, de vous aimez vous. Donc, on vous dit là clairement que vous êtes une belle personne, que vous pouvez être fier de vous, qu'il faut mettre en avant les qualités que vous avez en vous, ne pas les cacher.
Je ressens que certains d'entre vous ont extrêmement passent pour des personnes très gentilles. Donc c'est vraiment une qualité. Ne prenez pas ça comme un défaut et mettez-le vraiment en avant. C'est la beauté du cœur, c'est voilà. Mettez cette qualité en avant et n'essayez pas de changer parce que la société justement vous a peut-être, on a vu, blessé. Vous avez peut-être été victime de trahison par rapport à certaines personnes, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui, vous avez une belle âme, on me dit, donc cette belle âme, eh bien, montrez-la à nouveau et ne restez pas sur des échecs, hein, en quelque sorte. Alors oui, j'ai l'impression que il y a comme si, pour certains, comme si tout s'était effondré autour d'eux. Peut-être, c'est ce qu'on me dit, des séparations, des divorces. Voilà, ne prenez que ce qui résonne, mais comme si un petit peu toute votre zone de confort, euh, votre petit cocon, votre petit quotidien tranquillou, c'était tout d'un coup littéralement effondré, comme si une épreuve de la vie que vous n'avez pas vu venir était venue un petit peu remuer votre vie finalement et vous avez dû du coup vous relever ou vous êtes encore peut-être dans ces phases de morale à zéro, de morale en berne, voilà, voilà ce qu'on me dit. Mais n'ayez crainte, vous avez la protection divine. Donc une nouvelle rencontre où un homme arrive vers vous. Pour certains, vous le connaissez peut-être. Pour d'autres, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Voilà. Et c'est l'univers qui vous enverra cette personne un petit peu pour vous faire comprendre que tout le monde n'est pas comme votre ex ou cette personne avec qui vous avez rompu. Visiblement, c'était quelqu'un de très toxique, on me dit, mais vous aviez besoin de ça pour avoir des prises de conscience. Voilà, alors ça peut paraître dur à entendre comme ça, mais finalement, vous avez peut-être déjà entendu l'expression c'est un mal pour un bien. Et là, c'est clairement ce qu'on me met dans ma tête, hein. Les guides me disent que voilà, vous avez vraiment une étoile de protection au-dessus de votre tête, donc ça va bouger, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des Médéores, s'il vous plaît. Les guides, pouvez-vous venir compléter ce tirage? Alors, que nous dit-on? Hop, donc là, on vous invite à retrouver des énergies de légèreté, de lâcher prise, d'exprimer un petit peu votre côté enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre je sais pas, de la danse ou peut-être pour certains ça parlera, alors ça parlera pas à tout le monde. Vous avez peut-être envie de vous inscrire à des cours de danse ou de musique, quelque chose de créatif, mais quelque chose qui fera ressortir un petit peu cet enfant intérieur qui a besoin de s'émerveiller et de renouer contact avec voilà, la joie, des énergies de joie. Voilà ce qu'on m'envoie comme image. De la peinture aussi peut-être pour certains. Laissez votre pinceau aller sur une toile, un petit peu comme les enfants quand ils sont en maternelle, ils prennent le pinceau et puis ils se laissent
ils se laissent porter. En fait, ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils vont faire. Ça ressemble à rien, mais au final, des fois, il y a de très très belles couleurs, des mélanges. Voilà, ça me fait penser justement à ces dessins qui sont affichés dans les couloirs d'école, des fois, où on peut voir de très beaux motifs, de très beaux reliefs avec ces mélanges de peinture. Et c'est un petit peu, voilà, ce qu'on vous invite à faire. Là, on vous demande aussi, donc, au niveau de votre chakra sacré, de peut-être faire des méditations. Vous avez peut-être un déséquilibre pour certains. Alors, soit ce chakra est trop activé, soit pas assez. Je ressens qu'il y a vraiment les deux. Alors, soit pour certains... ah oui, donc là, excusez-moi, mais ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait faire soit des méditations sur ce chakra, sur YouTube vous pouvez en trouver, ou alors des soins énergétiques auprès, je sais pas, de magnétiseurs, de maîtres Reiki. Voilà. Voyez un petit peu si vous pouvez faire un petit nettoyage. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voir les messages. Oh, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées, mais il y en a beaucoup trop. Donc je reprends. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous communiquer des messages, notamment en lien avec cette personne qui arrive? Je vous ai parlé d'une personne qui arrivait là. Alors, voir un petit peu si on a plus de précision. Ah ouais, d'accord. Donc, ce sera une relation passionnelle. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'énergie de joie. Voilà, alors peut-être que cette personne, vous la rencontrerez justement dans une activité que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je vois aussi, ça peut être aussi en lien avec le sport. Un club de sport, voilà, là les activités reprennent, on reprend un petit peu le cours d'une vie normale et du coup, eh bien, les opportunités de rencontrer quelqu'un vont d'autant plus se présenter. Donc clairement, c'est quelqu'un qui aura énormément de passion, ce sera charnel, je ressens vraiment une attirance extrême, hein. Et au premier regard, il y aura quelque chose qui passera. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au sujet de cette personne? Il y aura, oui, toute cette phase lune de miel qu'on peut avoir quand on rencontre eh bien une âme sœur. Voilà, il faut apprécier l'enchantement des moments que vous allez vivre ensemble, ces moments de découverte. Vous allez apprendre mutuellement à vous connaître l'un l'autre, vos qualités. Alors bien souvent, c'est vrai qu'au début d'une relation, c'est ce qu'on essaie de montrer. Mais voilà, ayez confiance en vous, toujours je vous rappelle, l'estime de vous aussi, parce que certains peut-être manquent de confiance également. Donc soyez, aimez-vous, nourrissez cet amour que vous avez pour vous, hein. Acceptez ça, montrez-le, extériorisez-le et quelqu'un arrive là avec qui il y a vraiment de très beaux moments de complicité, de partage, de week-end à venir. Voilà, c'est vraiment ces énergies qui arrivent vers vous là. On nous parle aussi d'une parfaite alchimie entre les deux. Vous voyez, je vous disais que c'est quelqu'un qui va tout de suite vous taper dans l'œil comme un coup de foudre, mais ça sera d'une autre forme, ce sera beaucoup plus profond. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique. Donc c'est certainement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'univers qui vous l'envoie. Je vous avais dit qu'un homme arrivait. Et cette rencontre, elle est programmée dans votre chemin de vie. Donc là, clairement, cette personne arrive. Je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée, du coup. Voilà un petit peu les autres messages, s'il vous plaît. Les guides, quels conseils?
Alors, on y va. On nous dit quoi? La force du pardon. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Vous ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc oui, déjà, on a vu que vous sortiez de peut-être d'une relation toxique. Donc, eh bien, avant de commencer cette nouvelle relation, essayez d'être dans la force du pardon pour pouvoir dire, ben voilà, effectivement, j'ai vécu cette expérience qui m'enseignait telle et telle chose. Maintenant, je te pardonne. Quelque part, eh bien, merci de m'avoir ouvert les yeux. Ou voilà, d'être vraiment dans ces énergies de pardon pour pouvoir accueillir ce qui arrive là devant vous. Hein. On vous parle de fourberie et d'ego, donc il faudra aussi mettre votre ego de côté. On me dit que ce n'est pas parce que vous avez vécu plusieurs échecs que tout le monde est ainsi. Alors ça peut parler notamment, c'est un oracle du féminin sacré, donc des femmes vis-à-vis des hommes. Ne soyez pas, ne vous dites pas finalement ils sont tous pareils, ce n'est pas vrai. Il y a des hommes très bien. Le tout, c'est que là, eh bien, vous aviez besoin de comprendre certaines choses. Donc, se présenter à vous toujours peut-être le même type de personne, toxique ou pervers narcissique aussi, qui vous rabaissait, mais vous aviez besoin de vivre ces expériences pour prendre conscience de choses et avancer sur votre chemin. Mais là, voilà, comme ça a été acquis, compris, eh bien, on va vous présenter d'autres personnes, hein, puisque on vous demande voilà de vous aimer vous-même. Donc cette énergie d'amour que vous avez développée à l'intérieur de vous, forcément va attirer des personnes en résonance avec vos énergies actuelles. Voilà, voilà. Alors là, je vais prendre des petits messages pour vous personnellement. S'il vous plaît, les guides, si vous avez-vous des conseils à passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, l'âme, on nous dit, voilà, votre âme, de toute manière, elle sait. Donc, essayez de faire taire cet ego, voilà, puisque cette rencontre qui arrive, votre âme sait, elle sait que c'est la personne qu'il vous faut. Elle sait peut-être même qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne, c'est ce que j'entends. Ça peut parler aussi de d'âme sœur, flamme jumelle, de lien sacré. C'est vraiment quelque chose, cette rencontre, elle va vous interpeller. Par contre, ne négligez pas le sommeil. Il faut que vous récupériez. Votre qualité de sommeil, c'est pas top en ce moment, c'est ce qu'on me dit. Reposez-vous et puis respectez les cycles biologiques. Hein. Ne tardez pas trop le soir parce que si vous devez vous lever très tôt le matin, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être aussi des personnes qui, du coup, par rapport à ces épreuves, ont du mal à trouver le sommeil, type insomnie. Donc, pareil, essayez peut-être le soir de faire des techniques de respiration, d'écouter de la musique avec une fréquence particulière, notamment peut-être du 432 Hz, qui vous permettra de relâcher toutes les tensions et peut-être un sommeil plus paisible et plus profond et surtout réparateur. C'est ce qu'on me dit. Donc, cette rencontre qui arrive, on vous demande quand même voilà, il faut être patient. Soyez patient, tout arrive à point, à qui sait attendre. Acceptez que les choses puissent parfois prendre du temps également et prendre conscience du temps qui passe. Soyez dans l'instant présent. Ne vous projetez pas sur le futur. Quelque chose de beau arrive, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir vous focaliser sur ça. Vivez l'instant présent. Et ça arrivera au moment où vous y attendez le moins, de toute façon. Donc voilà, savourez, profitez justement de ce temps-là que vous avez à être seul
pour, eh bien, pour aller vous promener, pour lire, pour pouvoir faire des activités, de la danse, pour réveiller cet enfant intérieur, justement. Pour, justement, lorsque vous allez avoir quand cette rencontre se présentera, vous serez comme ça au top au niveau énergie. C'est ce que les guides me disent. Donc voilà, donc je suis à 20 minutes, donc c'était une petite guidance. Ah, alors par contre, je sais pas, on me dit de continuer. Bon, attendez, je continue. Encore, il y a peut-être des conseils encore à vous passer avec cet oracle. Et puis après, je prendrai justement un petit message de l'âme amoureuse, de la personne qui arrive, parce qu'en fait, vos âmes sont déjà certainement en connexion. Donc, on va voir, je vais tirer un petit message après pour voir le message que c'est l'âme à vous communiquer. Donc voilà, il n'y a pas de hasard hein, vis-à-vis de tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Il faut laisser œuvrer l'univers. Voilà, c'est une chance. Cette personne arrive, il faut lâcher, il ne faut plus être dans le contrôle et voilà. Les dés sont jetés, vous ne pouvez rien y faire. Quoi que vous fassiez, cette rencontre aura lieu. Donc, on nous parle aussi là d'un moment donc, de solitude. Vous avez besoin de ce moment pour vous reconstruire parce que vous êtes de nature peut-être à avoir un caractère solitaire. Voilà, un repli sur vous vous fera le plus grand bien. Ça sera une forme de refuge également. Les souffrances de l'abandon et de l'isolement que vous avez pu vivre dans d'autres relations. En fait, ce moment de solitude est nécessaire hein, pour vous, là, pour vous reconstruire un petit peu et reprendre l'estime de vous. Et enfin, donc là, voilà. Là, votre mental, il est en totale confusion. Vous êtes dans le débordement de pensée, vous êtes débordé aussi par les émotions. Donc, c'est le chaos intérieur aussi. Il y a un brouillard mental qui est là, qui est bien présent. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions, d'analyser. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, soyez dans l'instant présent pour que vous puissiez un petit peu lâcher ce mental. Parce que le mental, eh bien, après, c'est l'ego, c'est... Voilà. Soyez vraiment dans des énergies de légèreté. Voilà. Donc, je prends de suite un message de l'âme de cette personne qui arrive vers vous. S'il vous plaît, les guides. Hop, oui, c'est bon. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous donner le petit message de l'âme de cette... Oh, bah, j'ai deux messages, donc je vais les prendre et je vous les lis. Alors, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien... Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc voilà, l'âme est déjà prête là. Elle se prépare à vivre... voilà, sa lune de miel, là, cette rencontre, cette lune de miel. Alors, si la carte veut bien venir, voilà. L'âme de votre autre se prépare. Et là, on vous dit peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, très beau message aussi de l'âme qui se prépare, voilà, pour cette rencontre programmée, comme je vous ai dit. Donc, voilà, les messages. Je vous remercie de l'attention. N'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, eh bien de vous abonner et de liker par la même occasion. Donc, vous pouvez vous abonner par le biais de la petite cloche.
Ce sont des vidéos gratuites, donc voilà, il y a toujours besoin peut-être d'entendre des messages. Ça peut être réconfortant pour certaines. Et là, il y a de très très beaux messages en plus. Donc voilà, encore une fois, ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Bye!